Bonjour, je vous retrouve en ce mercredi qui est le troisième jour du confinement en France pour vous proposer des exercices pour activer l'énergie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un beau soleil. Je pense que c'est à peu près sur toute la France. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous verrez que même à travers des exercices, vous allez pouvoir profiter de relancer de l'énergie. Quand vous avez passé un long moment, peut-être à travailler devant l'ordinateur, si vous faites du télétravail, peut-être à faire les devoirs avec les enfants, à regarder un film, ce qui peut être aussi agréable, et bien sûr toute activité qui vous aura fait rester un petit peu statique ou un petit peu moins dans l'énergie que d'autres, ou que vous trouvez qu'en effet, peut-être que vous avez moins d'énergie aussi le matin parce que moins de motivation, moins d'obligations dans la journée, qui fait que peut-être voilà, vous bougez un petit peu moins, le fait qu'on ne puisse pas sortir, pas du tout se promener, pour compenser un petit peu ces moments-là. Je vous propose ces exercices de façon à ce que justement votre corps et votre cerveau puissent générer des sensations d'énergie et d'activation de façon à pouvoir bien évidemment plus facilement répondre aux sollicitations de votre journée, parce que même si nous sommes à la maison, il reste encore beaucoup de choses. Le télétravail, trouver des activités, même pour soi, même si vous n'avez pas d'enfants forcément autour, ou que cela ne vous concerne pas directement comme action ou activité de la journée, il faut quand même réussir à rester actif un minimum, parce que sinon, physiquement, au bout de 15 jours, 3 semaines, tous les gens qui ont passé des temps malheureusement alités vous le diront, les muscles sont quand même plus faibles, on a moins d'énergie, on a moins envie. Et c'est un petit peu la porte ouverte quand même au côté un peu déprime, un peu j'ai envie de rien faire, je me laisse aller, et malgré tout cela n'est jamais bon, surtout qu'on ne sait pas trop encore combien de temps tout cela va durer réellement. Une autre petite chose qui peut être intéressante à faire, c'est si vous êtes dans une région où vous avez du soleil, ou quand ça vous arrive, en tout cas dans les prochains jours, le printemps est là, prenez le temps, même si on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller dans un parc pour profiter du soleil, du beau temps, prenez le temps quand les rayons du soleil rentrent par les fenêtres chez vous, d'essayer, un peu comme les animaux. Si vous avez des chiens, des chats, vous verrez que rapidement, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, ils essayent d'aller se coller à l'endroit où c'est disponible. Surtout, faites pareil finalement. Ces petits rayons du soleil sont des petits bonheurs que vous pouvez prendre à chaque instant. Et prenez quelques minutes, peut-être pas longtemps si vous ne le pouvez pas, parce que les enfants vont vous agiter, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Mais surtout, si vous avez la chance d'avoir ce rayon de soleil qui rentre chez vous, prenez le temps d'aller en profiter. Mettez-vous avec ce rayon qui sera sur votre peau, sur votre visage, même à travers les vêtements. Vous allez voir que tout de suite, si vous fermez les yeux et que vous prenez le temps de les accueillir, ces sensations vont réveiller en vous des souvenirs, souvenirs peut-être de moments de plage ou de balades en forêt ou à la montagne, où il y a ces rayons voilà, qui viennent un petit peu nous chercher. On va ressentir la chaleur, on va ressentir l'énergie que ça nous donne, ça va nous réchauffer aussi. Et il va y avoir un double effet en fait. Vous allez avoir les sensations avec cet effet de chaleur, le fait que ce soit agréable, la luminosité qui nous fait du bien, qui est importante, que ce soit pour notre mental comme pour notre corps, et le réveil de tous ces moments agréables que vous avez emmagasinés, qui vous permettent de vous projeter d'ici quelques temps, quand ça sera à nouveau le cas. Voilà pourquoi ce petit instant finalement volé, on va dire, vous permettra de réactiver toutes ces pensées positives, tous ces moments, et vous allez voir qu'après, vous aurez plus facilement le sourire, vous allez être plus dynamique, vous allez être plus léger, et tous ces instants positifs, tous ces petits moments sont super importants. Voilà, j'espère que vous aurez l'occasion. Surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à partager, à liker, à proposer à des gens de suivre ces vidéos. J'espère qu'elles pourront vous aider. Donc aujourd'hui, au niveau de l'énergie en sophrologie pure, je vais vous proposer le polichinelle. On va sauter sur place. À nouveau, on retrouve un petit peu des énergies et des sensations qu'on avait quand on était enfant. Et à travers ça, vous allez voir que ça va permettre de régénérer le sang, le souffle, les battements du cœur. Et vous allez voir que ça booste assez facilement. C'est un exercice que vous pouvez facilement faire, même avec les enfants. Tous les exercices sont adaptables. Donc n'hésitez pas, faites-les participer. Vous allez voir, ça peut être assez drôle.
Bien évidemment, les intentions ou le temps d'exercice, c'est peut-être pas exactement le même avec les enfants, mais vous pouvez l'adapter de façon plus ludique et ils adoreront ça aussi. Puis après, je vous propose un karaté. Vous allez voir, c'est simple, hein, je ne vous demande pas de faire un grand exercice. Il n'y a pas besoin de mettre de gants, ne vous inquiétez pas. Mais on va aller chercher à faire exploser de l'énergie. Donc une cible, vous allez visualiser une cible pleine d'énergie, ce que ça représente pour vous, éventuellement le soleil, comme ça quand il explose, il y a toute cette énergie, tout le rayonnement. Ça peut être une boule d'énergie, de ce que ça peut représenter l'énergie pour vous. Donc ça peut être de la luminosité, ça peut être une pluie d'étoiles, ça peut être plein de choses. Je vous laisse libre cours à votre imagination. Je suis sûre qu'elle sera très fertile. Et vous allez voir que finalement, quand vous allez visualiser cette cible, il y a des choses qui vont vous venir. Que ce soit le rayon de soleil, une fleur qui est en train de se développer, un arbre, les volcans, ça représente l'énergie aussi. Voilà, tout ce qui est positif pour vous au niveau de l'énergie, tout ce que ça symbolise, n'hésitez pas, laissez libre cours à votre imagination. Et puis après, on appelle ça le soufflet thoracique, c'est une respiration haute au niveau du thorax pour vraiment, maintenant qu'on l'a dégagée, qu'elle est présente autour de vous, on va s'en emplir, on va prendre conscience et on va prendre le temps d'apprécier à travers la respiration tout ce que cette énergie nous apporte, comment on se ressent, le fait qu'on va avoir peut-être les épaules plus détendues, qu'on va être plus relaxé et qu'on va pouvoir profiter de tout ça. Voilà, alors je vous propose bien évidemment de vous mettre debout. Pour cela, pendant ce temps, pendant qu'on se met debout, n'hésitez pas à vraiment faire de l'espace autour de vous. Si vous êtes sur des tapis, faites attention bien sûr à ce que vous ne puissiez pas risquer de vous cogner ou de vous faire mal, d'accord ? Ne pas glisser. Donc assurez-vous vraiment que votre environnement est sécurisé. Vous ne pouvez pas vous cogner, vous ne pouvez pas tomber, vous ne pouvez pas glisser. Faites bien attention s'il vous plaît pendant que vous pratiquez les exercices. Ce ne sont pas des exercices violents, mais voilà, un tapis qui glisse, c'est vite arrivé. Donc faites bien attention s'il vous plaît à organiser votre espace de façon à ce qu'il soit sécurisé. Je sais, j'insiste, mais comme je ne peux pas vous voir et que nous ne sommes pas en interaction directe, il faut absolument que vous preniez des précautions pour votre environnement et votre sécurité. Je vous en remercie d'avance. Maintenant, je vais vous inviter peut-être à prendre quelques secondes pour vous mettre dans cette séance et cette pratique. Pour cela, on va fermer les yeux, on va détendre le haut du corps, on va écarter les jambes de la largeur du bassin, bien ancrer solidement les pieds dans le sol. Et vous allez prendre une profonde inspiration en gonflant le ventre et la poitrine. Et souffler doucement pour les laisser redescendre. Je vais vous inviter vraiment à prendre ce temps pour vous, à accueillir toutes vos sensations avec bienveillance. Si vous avez des pensées parasites pendant la pratique des exercices, ne vous inquiétez pas. Laissez-les passer, comme des nuages dans le ciel. Ne vous accrochez pas à elles. Elles reviendront vers vous à la fin des exercices. Vous ne les oublierez pas, elles vont revenir. Donc profitez de ce moment que vous vous accordez pour faire les exercices. Quand vous êtes prêt, je vous invite à ouvrir les yeux de façon à ce que je puisse vous expliquer les exercices, puis nous allons passer à la pratique. Donc le polychinelle, comme je vous l'ai dit, celui-là ça va être donc pour activer l'énergie. On va sauter sur plage, vous le faites bien évidemment en intensité de ce qui vous correspond. C'est un exercice que vous allez faire librement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sauter aussi longtemps que cela vous est nécessaire, aussi longtemps que vous en avez envie. Et quand vous le souhaitez, vous vous arrêtez. Bien évidemment, pour le déroulement de la vidéo, moi je vais garder un certain rythme, mais après, vous pouvez mettre sur pause, profiter, finir. Écoutez peut-être l'exercice tel qu'il se présente, et puis après, vous pourrez le pratiquer à votre propre vitesse et à votre propre intensité. Donc pour celui-là, on garde en respiration libre. Le but va être vraiment d'avoir des jambes solides et de garder le haut du corps assez souple. Les bras, le haut du corps, la tête. On va juste sauter sur place de façon à avoir bien des jambes dynamiques et de ressentir à chaque rebond cette énergie qui va pouvoir monter depuis nos talons jusque vers le haut de notre corps. Et quand on s'arrête, on prend le temps vraiment d'accueillir tout ce qu'on ressent. Voilà. On prendra le temps de fermer les yeux si, pour une raison ou une autre, vous avez besoin de les garder légèrement ouverts, n'hésitez pas. Et puis sinon, voilà, si vous les avez ouverts, on les fermera en fin d'activité, ou vous les gardez fermés si vous avez sauté les yeux fermés. Quand vous êtes prêts, on va pouvoir démarrer. On le fait une seule fois. Quand vous êtes prêts,
vous sautez. Gardez bien les jambes toniques et solides. Vous n'avez pas besoin de faire des grands bonds, mais si vous le souhaitez, vous le faites comme vous le voulez. Et quand vous voulez, vous vous arrêtez. Prenez le temps de reprendre une respiration naturelle, de laisser votre respiration et les battements de votre cœur s'apaiser un petit peu. Et accueillez toutes ces sensations dans votre corps. Peut-être les sensations de remontée d'énergie depuis les talons, les pieds, à travers vos jambes vers le haut de votre corps. Justement, ces battements de votre cœur qui se sont accélérés et qui maintenant vont pouvoir ralentir. Votre respiration qui est plus ample. Prenez conscience de votre capacité à activer l'énergie en vous. L'exercice est à présent terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Maintenant, donc, je vous propose le karaté. Le karaté, ça va être vraiment, comme je vous l'ai dit, pour aller déployer de l'énergie. Donc, on va imaginer que cette cible est pleine d'énergie et on va venir la casser. On le fait 3 fois avec le bras droit, 3 fois avec le bras gauche et 1 fois avec les 2 bras. Pour celui-là, on monte le bras gauche d'abord à l'horizontale, puis on vient monter le bras droit, on ferme le poing. On inspire en armant et ramenant le poing droit à hauteur de l'épaule droite. Et on va visualiser cette cible et on vient la casser. Et on relâche les bras le long du corps. On ferme les yeux et on prend le temps d'accueillir et de ressentir ce que cela nous procure. J'espère que vous avez bien compris les consignes, qu'elles sont claires. Et donc quand vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. On garde les yeux ouverts, on va monter le bras gauche à l'horizontale, on monte le bras droit, on ferme le poing et on va venir armer le poing droit à hauteur de l'épaule droite. Visualisez bien cette cible pleine d'énergie comme un grand soleil que vous allez venir casser et qui libère toute son énergie. On relâche les bras le long du corps, on ferme les yeux et on prend le temps d'accueillir les sensations dans son bras droit. Quand vous êtes prêt, on recommence une deuxième fois. On monte le bras gauche à l'horizontale, on monte le bras droit, on ferme le poing, on vient armer le poing droit avec l'épaule droite. On visualise bien cette cible et on relâche. Relâchez les bras le long du corps, reprenez une respiration naturelle, fermez vos yeux. Et ressentez la puissance dans votre bras droit. Prenez conscience de votre détermination. Quand vous êtes prêt, vous recommencez une dernière fois à votre rythme. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez l'ensemble de vos ressentis à droite, dans tout votre côté droit. Et prenez conscience de votre capacité à déployer l'énergie, votre énergie. On va maintenant pouvoir passer à la pratique avec le bras gauche. On monte le bras droit à l'horizontale, on inspire, on ferme le poing, on arme, poing gauche, épaule gauche, et on vient casser cette énergie pour qu'elle puisse se répandre partout. Fermez les yeux, reprenez une respiration naturelle,
Accueillez les sensations dans votre bras gauche, dans votre poing, dans vos doigts. Prenez conscience de votre geste. Quand vous êtes prêt, on recommence une deuxième fois. On monte le bras droit à l'horizontale, on monte le bras gauche, poing fermé, on inspire, on arme, on ramène le poing gauche et l'épaule gauche et on visualise cette cible d'énergie. On relâche les bras le long du corps, fermez les yeux, reprenez une respiration naturelle et accueillez les sensations de la puissance de votre geste avec votre bras gauche. Prenez conscience de votre détermination à récupérer un maximum d'énergie, à la répartir, à la déployer. Quand vous êtes prêt, vous recommencez une dernière fois à votre rythme. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez l'ensemble de vos ressentis dans votre côté gauche. Prenez conscience de votre capacité à déployer votre énergie. Nous allons le faire une dernière fois avec les deux bras. On inspire, on monte les deux bras, les poings fermés. On arme les deux poings. Et une dernière fois, on vient casser cette cible. Accueillez l'ensemble de vos ressentis au niveau de vos deux épaules, de vos deux bras, dans tout votre corps. Prenez conscience de cette énergie que vous êtes capable de déployer. L'exercice est à présent terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que vous avez apprécié cette pratique du karaté. N'hésitez pas à refaire ces exercices dès que vous sentez que vous manquez un petit peu d'énergie. Puis le dernier, donc le soufflet thoracique. Maintenant qu'on a un petit peu déployé toute cette énergie, qu'on l'a libérée, on va vouloir vraiment s'en inspirer. L'inspirer pour qu'elle puisse aller se diffuser partout dans notre corps et rester active tout au long de la journée. Donc pour celui-là, on met les mains sur les côtes hautes et vraiment on prend le temps d'accueillir les sensations de cette cage thoracique qui va s'ouvrir et se refermer. Entre les trois pratiques, on peut relâcher les bras le long du corps si cela devient inconfortable ou si vous le souhaitez. Et donc à chaque reprise de respiration, je vous inviterai à remettre les mains sur votre cage thoracique. Il n'y a pas de respiration bouclée, vous inspirez et vous soufflez. D'accord ? Donc je vous invite à démarrer, jambes écartées de la largeur du bassin, épaules relâchées, dos droit, et on met les mains sur le haut des côtes, on ferme les yeux et on prend le temps d'inspirer et de souffler. Relâchez les bras le long du corps, gardez les yeux fermés, reprenez une respiration naturelle et prenez le temps d'accueillir toutes les sensations au niveau de votre cage thoracique quand vous inspirez et quand vous expirez. Prenez conscience du trajet de l'air qui amène toute cette énergie en vous. Quand vous êtes prêt, on recommence une deuxième fois. On remet les mains sur les côtes hautes. On inspire en gonflant au maximum sa cage thoracique. Et on souffle doucement en les laissant redescendre. Relâchez les bras le long du corps. Ressentez l'amplitude de votre respiration. Prenez conscience du volume d'énergie que vous êtes capable
d'inspirer de la capacité de vos poumons. Quand vous êtes prêt, vous recommencez une troisième fois votre rythme. Vous mettez les mains sur les côtes hautes. Vous lâchez les bras le long du corps. Reprenez une respiration naturelle. Et accueillez l'ensemble de vos ressentis. Prenez conscience de toute cette énergie que vous êtes capable d'inspirer pour pouvoir la diffuser dans chacune des parties de votre corps. L'exercice est à présent terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que vous allez bien. Et cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié la pratique de ces exercices. Et puis, je vous propose qu'on se retrouve lors d'une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. Si vous avez bien évidemment aimé, n'hésitez pas à partager, à liker. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit en sophrologie, envoyez-moi un petit message. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Au revoir.